Coucou mes petits loulous, j'espère que tout s'est bien passé pour vous cette semaine à l'école. Alors je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Petit Éléphanteau et de l'araignée Mirabelle. Avant de commencer, je veux souhaiter la bienvenue dans Mimi Souris à Maddy qui habite à Saint-Albert dans les Ardennes. Alors Maddy, je sais que tu me regardes toutes les semaines, je te fais de gros bisous. Et puis, avant de commencer, il y a quelqu'un qui veut venir vous dire bonjour, les enfants. C'est Petit Éléphanteau. Et il y a la petite araignée Mirabelle qui est bien cachée dans son oreille aussi. Bonjour, les enfants. Bonjour. J'espère que vous êtes sages. Alors, Petit Éléphanteau, on va raconter l'histoire si tu es d'accord. Je suis d'accord. Les enfants, vous êtes prêts? On y va. Il était une fois un éléphanteau qui était très petit pour son âge. Il aurait pu en être triste, mais il paraissait très heureux. Mais quel était donc son secret? Eh bien, je vais vous raconter son histoire. À sa naissance, Petit Éléphanteau fut très malade. Papa et maman éléphant firent venir alors le sorcier du village à son chevet. Et ce dernier lui fit boire une bien étrange potion à base de plantes. Mais le sorcier, qui était très vieux, se trompa dans les proportions et lui en donna beaucoup trop, ce qui eut pour effet d'empêcher Petit Éléphanteau de grandir. Depuis ce jour, il resta tout petit, et ses parents lui faisaient encore plus de bisous et de câlins. C'est cela qui le rendait si heureux. Et pourtant, il lui manquait quand même quelque chose à Petit Éléphanteau. Il voulait avoir une petite araignée comme amie. Sa maman essaya bien de le raisonner. « Petit Éléphanteau, tu ne pourras jamais avoir une amie araignée. Tu as bien trop de force et elle aurait trop peur de se faire écraser par toi. » Mais Petit Éléphanteau s'entêtait et à chaque fois il lui répondait « Maman, je veux avoir une amie araignée, un point c'est tout. » Et tous les soirs, avant de s'endormir, il ne pensait plus qu'à cela. Un jour, alors qu'il sortait pour jouer, sa maman lui dit: « S'il se met à pleuvoir, tu rentres tout de suite, Petit Éléphanteau. » « Promis, maman, lui répondit bien sagement ce dernier. Et c'est tout content qu'il alla rejoindre ses amis. Mais, en cours de chemin, la pluie se mit à tomber. Petit Éléphanteau ne voulut pas rentrer tout de suite à la maison, il pensait qu'elle allait s'arrêter. Mais il n'en fit rien, et il se mit à pleuvoir de plus en plus fort. Soudain, un terrible orage éclata. Une peur panique s'empara alors de lui, et il se mit à courir à toute vitesse. Il ne savait pas où il allait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il fallait qu'il se mette à l'abri le plus rapidement possible, car les éclairs qui zébraient le ciel le terrifiaient. Tout à coup, il aperçut une petite cabane en bois et il décida d'y entrer. Fatigué et à bout de force, il s'agenouilla à terre et se mit à pleurer. « Mais pourquoi n'ai-je pas écouté ma maman ?» se lamentait-il. Quand soudain, il entendit une petite voix tout près de lui. « Bon, maintenant ça suffit, gros bêta. Tu vas finir par faire une rivière avec tes larmes et on va se noyer à cause de toi. » Petit Éléphanteau s'essuya rapidement les yeux et regarda autour de lui, mais il ne vit personne. « Je dois arriver, se dit-il, et il se mit à pleurer de plus belle. « Hé, gros bêta, j'en ai plus qu'assez de t'entendre pleurer, moi. » Il regarda de nouveau devant lui, derrière, sur les côtés, mais toujours rien. « Mais enfin, qui me parle, montrez-vous » demanda-t-il mort de peur. Alors, il vit un fil long, très long, descendre du plafond pour s'arrêter juste devant sa trompe. Tout au bout se tenait une petite araignée avec de longues pattes velues, parsemées de ci de là de petites taches. Deux yeux rieurs se mirent à le fixer derrière de grosses lunettes rondes. « Bonjour, gros bêta, je m'appelle Mirabelle, et toi ?» lui demanda-t-elle en souriant. Petit Éléphanteau ferma les yeux puis les ouvrit à nouveau, mais la petite araignée se tenait toujours bien là devant lui. Non, il ne rêvait pas. Depuis des mois, il voulait en rencontrer une, et il l'avait là juste devant lui. Quelle chance, pensa-t-il. Alors, il se remit à pleurer cette fois, mais de joie. Oh non, voilà que tu recommences à pleurer, c'est ce qu'a manière de l'énerver. Puisque c'est ça, je préfère m'en aller. Je t'en supplie, ne pars pas, cria Petit Éléphanteau désespéré. Est-ce que tu veux bien devenir mon ami? Mirabelle le fixa un long moment avant de lui répondre. Non, mais tu dérailles vraiment, toi, mon vieux. Tu as déjà vu une petite araignée amie avec un éléphanteau? Pourquoi pas, lui demanda ce dernier.
Mais tu t'es regardé un peu, grand Patapouf? Tu es énorme. Moi, je suis toute petite et fragile. J'aurais bien trop peur de me faire écraser par toi. Et en plus, je suis myope. Écoute, j'ai une idée, répondit Petit Éléphanto. Tu n'auras qu'à te cacher dans mon oreille et tu y seras bien à l'abri. Mirabelle passa une de ses longues pattes velues sur son front et réfléchit un instant. Finalement, ce ne serait peut-être pas si mal d'être l'ami d'un éléphanto. Il pourrait la protéger de tous les dangers, et si elle restait bien cachée dans son oreille, personne ne pourrait venir la déranger. Mais, tout de même, la peur de se faire écraser par lui était la plus forte. Non, je ne peux vraiment pas être ton amie, lui répondit-elle. Mais pourquoi, Mirabelle? J'ai toujours rêvé d'avoir une amie araignée. Alors, il la fixa droit dans les yeux et lui dit « Si tu acceptes, je ferai tout ce que tu voudras. » Mirabelle releva la tête, très intéressée. « Vraiment? Tout ce que je veux, gros Patapouf? »« Oui, tu n'as qu'à demander. »« D'accord. Alors je voudrais faire du toboggan sur ta trompe. » Et c'est ainsi que Mirabelle s'amusa comme une petite folle à monter et à descendre sur la trompe de Petit Éléphanto avant de se retrouver projeté au plafond. « Aïe, mais fais attention, je suis fragile, moi, je t'ai dit. Si je deviens ton ami, tu vas devoir faire des efforts. »« Alors, tu acceptes, lui demanda Petit Éléphanto fou de joie en dansant. »« Oh, doucement, voyons, quand tu sautes, tu fais tout trembler autour de toi. » C'est à cet instant, les enfants, que Mirabelle devint l'amie de Petit Éléphanto. Elle alla se mettre bien au chaud dans son oreille et tous les deux prirent le chemin de la maison. Voilà mes petits loutous, c'était la première partie de Petit Éléphanto et de l'araignée Mirabelle, car il y aura une suite que je vous raconterai la prochaine fois dans Mimi Souris. Mais avant de vous quitter, Petit Éléphanto et l'araignée Mirabelle vont venir vous dire au revoir. Coucou les enfants! J'espère que vous serez très sages toute la semaine et je viendrai avec Mimi Souris vous raconter la suite de mon histoire. Bonne semaine et bisous! Voilà les enfants, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine dans Mimi Souris. Au revoir!